Il est l'heure de faire un grand débat, un débat important. Quel est le 11 des joueurs surcotés all-time? Pas nul, pas un joueur qui est claqué. Attention, c'est pas ça surcoté. Surcoté, si on en a trop fait. On a voulu mettre le joueur dans la case des meilleurs au monde, ballon d'or, légende. Non, bon joueur ou nulard. Ça dépend. C'est vous qui décidez, c'est vous qui choisissez. Voilà. C'est comme dans un grec, vous choisissez ce que vous voulez. Donc, on a fait les surcotés, on a fait les sous-cotés, on a fait les gâchis, et il est temps de faire les surcotés all-time avec Gato, avec Raoul et avec Abdou. On commence. Qui a Valdés? Moi. Voilà. Déjà, c'est important de poser le débat. Pourquoi? Allez. Parce que c'est peut-être un bon gardien, mais c'est pas le grand gardien qu'on nous a vendu. Il a fait partie de la défense du FC Barcelone sous Pep Guardiola. Voilà, les titres en 2009 ou même en 2011. Mais c'est pas le grand gardien qu'on nous vend. Et d'ailleurs, pour preuve, il est jamais cité dans les meilleurs gardiens de l'histoire. Ah bah, encore heureux. Parce que en fin de compte, au moment où il est en activité, mais on nous le vend comme un grand gardien. Comme un des meilleurs au monde. Mais il pas passe le cas. pas Casillas. Ah non, il passe pas. Heureusement qu'il passe pas. Il a déjà une très belle défense. À l'époque où Gérard Piqué, c'était tenace avec Carles Puyol. Même après ça, on a quand même une défense solide qui est alimentée par un milieu de terrain qui tient très bien la balle. Donc t'as pas forcément de vagues offensives. Surtout, il faisait des boulettes. Et il faisait des boulettes. Et elle ne se voyait pas trop. Mais moi, c'est pour moi un gardien vraiment surcoté. Il y en a d'autres. Hein. Je préférais Pinto d'ailleurs en plus. Bon, j'irai pas jusque-là non plus. On pourrait Là, citer Ederson aussi, qui est, je trouve... Oui, mais c'est kiff-kiff. Tu vois, c'est C'est pas- le Victor Valdés de son époque. C'est quoi. pas marrant si on cite Valdés et après on va sur Ederson. Trop facile, trop easy. Donc en tout cas, moi, c'est mon gardien surcoté. Il y en a d'autres, mais voilà, c'est le mien. Raoul? Allez, je suis prêt pour cette fumée. Moi, je dis Gianluigi Buffon. Hein? Quoi? Ouais. Attends. Non, moi. Attends, tu l'as vu jouer quand? De quand à quand? Toujours. De quand à Tu sais, quand? tu parles de Titi Buffon du PSG. Depuis 2010. Ça s'entend. Non, attends, si- Depuis 2010. Ouais. Tu l'as vu depuis 2010. Ouais. C'est un gardien qui est en activité depuis très longtemps. Je sais. suis désolé. Les trucs qu'il a fait, que ce soit à Parme, que ce soit à la Juventus, Avec l'Italie? avec l'Italie en Coupe du Monde 2006, moi je suis désolé. Quasiment ballon d'or. Mais Il fait même à une- l'Euro 2008, où c'est un peu bizarre, mais ça tenait. Même à l'Euro 2012, Non, tu peux pas mettre Buffon. Pas possible. Buffon surcoté comme gardien. Mais il y a 2010, il y a Considéré comme un 2014 aussi, c'est moyen. 2000... Les gars, non, mais moi je veux bien on est dans une émission. 2016, c'est les quoi, gars. ils vont- Après, on va dire oui. Non, mais je dis pas que c'est mauvais, je dis que c'est surcoté. Ah, On en moi, parle je- comme le meilleur eh. gardien du Moi je suis pas siècle. là-dedans. Ah bah oui, C'est pas moi. gardien de l'histoire, oui. il y C'est est pas dedans. moi. Moi, je pense que c'est un très bon gardien qui est à la porte de ça, mais et je pense aussi que sa fin de carrière tâche beaucoup les choses. Il lui manque quoi pour ouvrir la porte? La Ligue des Champions. Bah ouais, mais Ouais, attends, parce mais- qu'il n'y a pas tous les gardiens qui ont une Coupe du Monde et Ligue des Champions. Hein. C'est pas parce que Neuer là Je et sais. que Casillas a que ça fait de lui et... Non, les gars, pense qu'en Neuer 2000 sur Buffon sur sa ligne, c'est un le plus fort. demi-heure. 2017, tu vois, face au Real, je le trouve qu'il pénalise aussi. Ce qui fait Mais face 2017 même 2018 aussi face au Real, c'est très bien comment ça se passe. Abdou, il y a un micmac au match retour, le 3-0 Ah, que prend Real, le etc. vieux père a perdu Ouais, ses nerfs, c'est sans pas- mais c'est logique qu'il perde ses nerfs aussi. Ça, c'est vrai. Non, les gars. en tant que Raoul, capitaine, pas- tu c'est peux pas pas. logique. Raoul, En tant que leader, tu peux pas. Là, En les tant que gars, leader, tu peux pas. Donc, on a pour même moi, pas c'est pour ça. commencé. On a même pas C'est pour commencé. ça que c'est surcoté pour On moi. n'a même pas le Ah, dispositif il a- tactique des équipes. Hein. Tu réagis comment sur Buffon? Moi, non, Non. je suis pas. Non, là. J'ai déjà trop de casseroles, on m'a déjà trop épinglé. Ah, moi, là, Moi, c'est ça y est, pas- maintenant, je suis un c'est pas moi. diplomate. Ça, Faut me mais laisser. arrobase gâteau chinois, c'est pas moi. Ah, faut c'est pas- Non, des fois, il faut se dédonner. C'est Faut se Non, dédonner. Nix, ne mets pas ma Moi, robe j'ai sur une cette famille vidéo. et je veux qu'on laisse ma famille en paix. Je fais des conneries sur YouTube, oui, mais pas celle-là. Ça, c'est pas moi. Voilà, s'il vous plaît. S'il vous plaît, c'est pas moi. Non, là, c'est. Oh. Et ça vient de me taguer sur Twitter. De toute façon, je suis bloqué parce que depuis, on a insulté les gens de ma famille et naniana et tout ça de ça. Mais là, les gars, c'est pas moi. Moi, j'ai mis Victor Valdés. Donc, pas- mettez bien c'est arobase pas gâteau nous, chinois, T'es solidarisé, Victor ça. Valdés. Ouais. T'es solidarisé. T'es complètement. solidaire, toi? Non. Non. Là, on Voilà, commence à non. faire un individualiste. Parce que là, non, Buffon, non. Buffon, c'est le tonton. Buffon, c'est le mec, tu peux pas le détester. Tu peux pas. Ouais, Ouais, ça y est, c'est bon. Non, si t'es
adversaire de la Oui. Juventus dans les années 2000 tellement qu'il est fort, tu le détestes. Oui, si tu l'aimes, mais. Mais t'es obligé de reconnaître sa force. Monstrueux. Enfin, ce qu'il a fait en Mais si, délire. tu peux le détester, mais t'es obligé de reconnaître sa force. Le Barça, tu peux le détester, mais t'es obligé de reconnaître sa force. Machin. Dans les commentaires, c'est. Voilà. Avec tout le respect, toujours. Dans les commentaires, avec le respect. C'est important. Voilà. Très important. Ta compo, Abdou, déjà, avant de commencer. Moi, c'est un 4-3-3. Hein. J'ai fait dans le régular, j'ai fait dans le classique. Ah, pitié, ok. Ton dispositif gâteau, avant qu'on commence chez les joueurs. C'est un 4-2-3-1. Ok. Ton dispositif 4-3-3. Je vais transformer en 4-2-4 en réalité, parce qu'il y a des fois des joueurs de pointe que j'ai mis sur le côté, parce qu'ils peuvent évoluer là-bas et tout ça. Qui sont tes latéraux? Attends. Qui a Kyle Walker? Moi. Ok. Mais il a donné son gardien, lui? Oui, c'est Valdés. C'est pour Ah ça. bah oui, c'est vrai. Ouais, ouais. Ah oui. Ok, on enchaîne. Pourquoi Kyle Walker? Parce que dans un football très offensif, dans le système Guardiola, c'est le seul latéral que j'ai vu sous Guardiola ne pas savoir faire de passe vers l'avant. Merci. C'est un problème, ça. Merci. On l'a vu au dernier Euro, c'est catastrophique. Alors, il est très costaud au duel à l'épaule, il est rapide, mais techniquement, qu'est-ce qu'il Ah propose? bon, ça a servi à quoi? Et encore, être rapide et costaud ne veut pas dire que tu es solide défensivement. Ça a servi à quoi sa vitesse à l'Euro 2024? À rien. Mais c'est ce que je dis. Être costaud et rapide, ça veut pas dire que t'es costaud défensivement. Et la narrative du Kyle Walker est solide défensivement, non, je suis pas d'accord. Il est rapide et il joue très très bien des épaules, donc t'as l'impression qu'il est fort, mais ça ne l'est pas. Parfois son placement laisse à désirer, mais heureusement qu'il est rapide pour couvrir tout ça. Attention. Qui a Jordi Alba à gauche? Ah non. Oh, Je pose la question. wesh les gars, c'est de vous calmer un peu. Mhm. Vous calmez les gars. wesh. Non, j'ai pas Jordi Alba à gauche. Si vous dites, à la rigueur, on fera le 11, les joueurs que je n'aime pas. Oui. Mais là, non, franchement les gars, essayez d'être un petit peu mesurés. Pose la S'il vous question. plaît. Ok. Sans vous offenser. On a dit Kyle Walker. Raoul, qui est ton latéral gauche? Alphonso Davies. Kyle Walker pour latéral gauche. Mais non, ils sont non. tous les deux. On Kyle a le même Walker. latéral droit. Alphonso Davies. Aïe. Donc vous avez chacun un latéral gauche différent. Ouais, moi Intéressant. j'en ai un différent et Oui, bon, on va toi, me taper sait que dessus. ça, voilà. Pourquoi Davies? Parce qu'il sait pas défendre? Ça, on sait. Déjà, il y a ça. Je trouve que après son Final 8, enfin sa saison 2019-2020 qui est très bonne, Ouais. je trouve qu'il confirme pas. Et d'ailleurs, en 2021, il se fait manger par Di Maria, même par Neymar aussi, qui vient dézonner pas mal de temps. Donc voilà, je trouve ça décevant parce que je trouvais vraiment qu'il avait un fort potentiel pour dépasser un Alaba, même un Alaba qui jouait à gauche à ses débuts, qui était assez fort. Donc voilà, je suis déçu tout simplement. Il y a du mieux quand même récemment. On va voir de ce qu'il va faire de la suite de sa carrière. En plus, souvent blessé, donc ça joue pas en plus en sa faveur. Gâteau, latéral gauche, sur le côté. Ali Sissoko. On l'a vendu comme un bon joueur, un grand joueur au milieu des années 2000. Il est parti à Lyon, c'était catastrophique. Il en est venu à insulter ses propres supporters. Donc c'était un point dans le championnat de France que je voulais mettre dans ce 11. Et puis mon latéral droit, c'est Jean Cancelo. Parce que on nous l'a vendu comme le Meilleur au monde. Au monde, sauf que c'est pas le cas. Et on a présenté comme lui, il pouvait incarner quelque chose, incarner un leadership. Il incarne justement tout sauf un leadership. Ah, le bordel, lui. C'est le bordel du côté de la Juventus, du côté de Manchester City, c'est pour ça qu'il part au Bayern. Et le Bayern, ça se passe pas forcément très bien. Et aujourd'hui, il a. En Arabie Saoudite. Il a Pareil à Arabie Valence. Saoudite. Donc c'est aussi simple que ça. Pareil à Valence. Ouais, oui, ouais, bon, ok. Alors du coup, moi je connaissais pas son latéral gauche, mais on a le même. J'allais mettre Cancelo latéral gauche. Pour les mêmes raisons. On a fait beaucoup trop de J'y ai boucan pour pensé. ce que c'est. Et J'y pense. finalement, oui, il a peut-être atteint un pic à un moment donné, mais il n'y a pas eu de continuité. Après, moi, Donc, son pic, c'était pas en tant que latéral quand même. Hein. T'es bien Bah, dans l'intérieur du jeu. Hein. Bah déjà oui, j'ai du mal avec les latéraux qui rentrent Au milieu. à l'intérieur du jeu constamment et ceux qu'on ne veut pas trop exposer justement au boulot de latéral. C'est pour ça qu'il y en a, vous aimez bien taper sur eux, mais eux au moins, bah ils sont en position de latéral, n'est-ce pas messieurs? Et voilà, du coup Cancelo latéral gauche. J'aurais peut-être pu se relancer à Barcelone, mais bon, ils n'ont pas levé l'option. 4-3-3, pointe basse ou pointe haute? Pointe basse. Pointe En basse. fait, finalement, je change. Je passe à un 4-2-4 plutôt comme Gâteau. Ok, Gâteau, ton double pivot. On aurait pu le mettre en gâchis. Ouais. Les deux, on aurait pu les mettre en gâchis. Ouh. Mais quand on me dit que c'est le nouveau Zidane, Ah, Kamel Meriem. Gourcuff. Marvin Martin, mec. Ouah, purée. Ah oui, mais parce que hey, tu me dis t'es nouveau Zidane. Mais il y a combien de nouveaux Zidane ici? ZZ,
MM. tu C'est vois. pas que c'était le nouveau. Mais ça, c'est pour moi, c'est la faute des médias. Ah, mais qui chicote les gens? Oui. Après, il y a les joueurs, enfin, Lui, c'est il est pour rien, l'entourage. mais c'est parce que aussi, il faut faire des mentions à des joueurs qu'on m'a vendus. International français. Alors attention, parce que moi, je sais pas citer mes défenseurs centraux déjà. Ah. C'est mieux de terrain. Vas-y. Et Yakim Mangala. Attends, moi non plus. On n'a pas cité les défenseurs centraux. On peut citer. vrai. On peut, Non, mais... on peut faire une mention honorable à Karim Rikic qui nous a été vendu quoi, l'as de Manchester City. Oh, Nanana, Rikic. de Marseille. Karim Rikic. Karim Rikic. Et Yakim Mangala, quand il était à Porto, c'était un truc de fou. On Ouais. dit, à City, ça va marcher, il est solide. Catastrophe. etc. 50 millions. 50 millions, à l'époque où 50 millions c'était quelque chose. Ah, c'était énorme. Ah oui. de C'était le défenseur le c'était plus cher. le- Il avait dépassé Thiago Silva à cette époque-là. conséquent, voilà. Alors qu'il s'était fait manger par Luis Suarez. Malheureusement, par rapport à Manchester United, Harry Maguire, comme tu as dépensé quand même 90 ouais. pétards. Je sais pas si Moi, on je peut te dis, Harry Maguire, Ah, si. on l'a. Il arrive avec un statut. Il y a un délit de sale gueule, c'est vrai. Oui. Parce qu'il n'y a pas tant de mauvaises saisons que ça à Manchester United. Il y en a une qui est vraiment catastrophique, mais le reste, c'est honnête, voire même bon sur certains moments, certes. Et 90 pétards. Alors oui, son premier match contre Chelsea, 4-0, nanani, nanana. Ouais, Manchester United va revenir. Non, mais le passage, Je comprends par 90 rapport. millions. La suite, Leicester, même s'ils descendent, ils refont leur centre d'entraînement, etc. Le storytelling me... Je comprends par me rapport gêne. au prix, mais vu ce qu'il a pu proposer avec la sélection anglaise où il a toujours été au rendez-vous, je pourrais pas le mettre en surcoté, moi. Moi, il est coté. On l'a coté à 90 pétards. On l'a acheté. Au final, t'as pas eu les garanties pour lesquelles tu l'as acheté. Donc, c'est la définition même de surcoté. Après, Même si on a j'aime vu- le joueur. Après, on a vu dans un contexte plus sain et plus régulier ce qu'il est capable de donner aussi. Et à United, tu mets n'importe qui aujourd'hui. Mais c'est ça. Personne Mais n'est c'est ça. bon. C'est vrai, c'est vrai. Personne n'arrive à être commun, vraiment régulier. Bah, Et lui, oui, pour le coup, il l'a centraux, été. moi. Les goûts de centraux, je suis curieux de savoir. Le A. Ah bah moi, c'est Gérard Piqué. Oh. Oui, parce que Gérard Piqué, je suis désolé. Alors, il a eu pour moi, son pic, c'est l'année, sa saison 18-19. Mais à part ça, je ne lui ai jamais trouvé des qualités si incroyables Je suis défensivement. Pardon, hein, on va me dire mais ça que reste oui, bon. il est biaisé, etc. Mais pour moi, tes défenseurs, ou bien tes numéro 6, et la première chose dont on parle, ce ne sont pas tes qualités défensives. Moi, déjà, ça me dérange. Parce que tu es l'édifice. Ça, Tu c'est es le problème du football moderne. Tu es le gars qui incarne la stabilité défensive. Le mec qui te permet d'être carré, clean, qui permet aux autres de s'exprimer. Donc moi, quand Gérard Piqué me dit « Oui, mais il relance bien !» Ouais, mais c'est pas ce sur quoi je le regarde en premier. Ses tacles, est-ce qu'on peut en parler ? Ses interventions, est-ce qu'on peut en parler ? Est-ce qu'il peut commander une défense quand il faut faire autre chose qu'insulter Griezmann face au PSG ? D'accord, pourquoi pas ? Je suis désolé. Pour moi, Gérard Piqué je vais pas dire qu'il m'a jamais convaincu, mais honnêtement, j'ai toujours eu du mal avec lui et je ne comprends pas d'où vient la hype. Si ce n'est pour sa technique, c'est tout. Ok. Et qui l'accompagne? Qui l'accompagne évidemment, Ruben Dias. Ah putain, je savais que Ouais, je l'avais Ruben pas Dias. en tête. Parce que forcément, je suis désolé, quand il arrive et première saison, on nous dit « Ouais, c'est le même impact que Virgil van Dijk !» Ah, ça y est, comment C'est vrai. Il voulait le placer, Évidemment que j'allais le placer. sa saison J'allais- 2021 est exceptionnelle. Donc, en fait, toi, tu plains que je mets Maguire Ouais, pour mettre Ben Diaz. oui, parce que Vas-y. Maguire, pour moi, Maguire, Mais pour moi, dans les- son contexte, Mais pour moi, les deux sont il a, côté. fait, Hein. il a fait mieux que Ruben Dias dans son contexte à lui. Quoi? Malade. Non, ouais, non, mais non, bah non, 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 Regarde, non, hey, non, regarde, non, mais non. hey, ton côté droit, il est bizarre. Hein. Mais Non, mais non, mais arrête, mais n'importe Ton côté droit, il quoi. est bizarre. Mais hein. n'importe quoi. Des bouffons, Bouffon, dans des- des- Non, mais n'importe quoi. Les gars, Mais t'es un grand mais- malade. Mais après, Mais non, mais non, Ben Diaz. sur côté, je comprends, mais là, ce que Mais tu dis à ce la que fin, je tu dis, dis c'est non, mais que- tu niques ton argumentaire. Oui, alors peut-être que De c'est. là, Non, peut-être que ça nique mon argumentaire, mais à l'arrivée, on a fait beaucoup trop de boucans. Non, mais ça, pour que c'est- ça, je Ok, l'entends. mais en quoi, Ça, je l'entends. dans un bon contexte, Maguire a fait mieux que Ruben Dias? Voilà, ça, c'est faux. En quoi Non, c'est j'ai faux? pas- non, j'ai dit Maguire dans son contexte à lui. Donc, il faut prendre le contexte Manchester United qui est compliqué. Il réussit à être régulier. Il fait mieux que Ruben Dias qui est régulier. Non. il a c'est fait faux, une c'est faux. saison catastrophique
C'est fou. Non. Non, C'est Les faux. deux n'ont pas de saison non, catastrophique. c'est ses mais- arguments. C'est son argument. Si, Il y a- il y a- Maguire, il a une saison Il y catastrophique. a des saisons Aïe, catastrophiques des deux, aïe, mais la saison Mais 2021. la saison en cours de Ruben Dias, on peut en parler ou pas du coup? On peut en parler de la meilleure saison de Ruben Dias ou pas? On peut en parler de la meilleure saison de Maguire aussi, du coup. Et on peut parler de la pire ça saison de l'aborde. Maguire quand il met des coups de pied dans la bouche de Pardon, Pogba. attendez. Alors- Pendant un temps, on me dit que Ruben Dias, c'est le meilleur défenseur au monde. En sélection, il n'a jamais réussi à outrepasser Mais Pepe, ça, on qui est avait d'accord. 38, 39 ans. Mais ça, on est d'accord. Pardon. Ça, on est d'accord. Mais Ça, on est c'est d'accord. pas du surcotage. Ruben- c'est quoi? Mais ça, on est d'accord. Mais c'est sur ton dernier argumentaire. Ton dernier argument n'est pas valable. Bah voilà, c'est tout. Ruben Dias, Ah, c'était c'est pas n'importe mon quoi. problème. Continue, les Ah, gars. c'est pas notre. Ok, d'accord. Ce n'est pas Non, mon non, problème. non, on est gars à la C'est le défense, vôtre, les gars. pas le mien. Ok. Les gars, on est gars à la défense. Allez, parce que là. Ta charnière. Piqué et l'autre, c'est Rio Ferdinand. Parce que pour moi, il n'est pas au niveau. Là. Oh, il a. Mais Ah ouais. Parce que- Ouah, vas-y. parce qu'il n'est pas au Ouais, même là. niveau que les Van Dyke, Il a raison. que les Vidic Il a. et que Terry. Tout simplement. Il est juste en dessous. Moi, je vais pas lui dire. Eh, vas-y. Passe au milieu de terrain des gens. Ah, c'est. Rio Ferdinand surcoté. Oh mon dieu. Oui, surcoté par rapport à ce qu'on lui dit. Oui. T'es vrai. Moi, je veux bien qu'on dise qu'il soit inférieur à Vidic. Dans sa paire, c'était lui le mec plutôt dans le contrôle et que Vidic était dans la combativité. On veut bien, ok. Qu'il soit inférieur à John Terry, peut-être il n'y a pas de souci. Peut-être que quand tu compares les deux paires, Terry, Carvalho, Ferdinand, Vidic, les 2 et 4, Ferdinand, peut-être que c'est lui que tu ne prends pas, tu vas pas recruter dans ton club. Ah, mais pourtant, on en parle comme du meilleur défenseur de l'histoire de la première ligue. Certains en parlent dans ces termes. Il a pas tort là-dessus. Donc c'est juste, donc c'est surcoté. C'est, faut voir la définition des mots, c'est tout. Ferdinand surcoté, ça me fait beaucoup de peine. Non, mais moi, c'est pas moi. Encore une fois, c'est pas moi. Maintenant, c'est Il se dédouane beaucoup. Deuxième fois qu'on se je suis dédouane. là, moi, je veux bien. Mais... Ton double pivot. Non, on garde la surprise pour la fin. Moi, c'est une point de base. C'est eux les doubles pivots. Bah, donne top 1, ok. Point double pivot. Bah, j'avais déjà amorcé tout à l'heure, même si c'est pas vraiment surcoté, mais comme on avait vendu Marvin Martin pour le nouveau Zidane, tu sais, le match, je crois que c'était 4-1 contre l'Ukraine, avec un Ouais. Kevin Gamero et Équipe de tout, France. avec l'équipe de France. Bon. Et je vais me tourner du côté de Monaco, saison 2016-2017, où c'était très bien, mais par la suite, c'est catastrophique. Ok. Thomas Lemar. Tiémoué Bakayoko. Ah, purée, on a le même. C'est lui qui a ghost le Paris Saint-Germain. Bah, il a le droit. Oui, il a le Il droit. a le droit. Pas le contraire. Il a le droit. Ouais, mais on le dirait. contraire. Mais j'ai l'impression, les Parisiens, vous avez un peu la dent dure, le fait qu'il vous ait dit, moi, je vais pas aller. Ah non, moi je m'en moque. Lui, pas. il l'a. Pas toi. Lui, il l'a. Moi, Lui, moi, il moi, l'a. moi, moi, je vais vous Moi, dire. je m'en fous. Moi, je vais vous dire. Aujourd'hui, dans Ligue 2. Moi, je vais vous dire parce que les gars aussi, pour leur carrière, il faut qu'ils se sentent bien Ouais. dans un endroit. Nous, on est là, on est entre nous, etc. débat. Si on vous envoie dans un média où c'est un peu plus petit, où c'est même trop grand pour vous, et qu'il y a des problèmes et que vous vous sentez pas bien, bah, vous n'allez pas pouvoir peut-être vous exprimer comme Mais vous toi, voulez. qu'est-ce qui te fait que surcoté? Ben, en fin de compte, on transfère du côté de Chelsea. Ouais. Un flop, Un comme flop t'as total, jamais hein. vu. Un flop, le passage à Milan. Ça a un peu Mais- rehaussé, mais malheureusement, ça n'a pas. Non, mais écoute, il a fait une très bonne saison 2016-2017, surtout sa tête face à Manchester City pour la qualification en demi-finale de Champions League. Il me semble, je crois que c'est, je sais pas si c'est 8e ou il a mis en 8e ou il a mis en quart, je sais plus. C'est en 8e. En quart, ils affrontent Dortmund. Ouais, bah écoute, voilà, qualification en quart de finale. En plus, c'est la saison où le PSG justement ne parvient pas à aller en quart, étant donné qu'ils sortent contre le Barça. Mais la suite de la carrière, Ah, c'est nous un avons désastre. vu le grand milieu de terrain. Il va venir en équipe de France, il va tout révolutionner. On va l'associer avec Pogba, comme ça Pogba va pouvoir faire le jeu. Ou bien tu mets avec Kanté et puis Pogba. Non. On l'a fait avec beaucoup de. Ça a été un bon joueur sur sa saison. On l'a coté très haut. On pensait que ça allait être quelque chose de fou. On a vu que le départ de Fabinho après, c'était galère. Donc voilà. J'ai quand même remettre ma chaise parce que là, je suis en train de, je suis en train de couler. Mais au Mais moins, on voilà. coupe pas la vidéo, hein. Hein Hein Ton double pivot. Full PL, Enzo Fernandez et Phil Foden. Ouais. Voilà. Ouais. Que Alors, Phil Foden, je vais vraiment pas lui donner tort parce qu'il est dans mon. Mais. Ouais, non, oui. Bah, change-le, comme ça. Trouve un Ouais. autre. Ah, encore, ah, purée. Trouve un autre. Toi, t'en penses quoi? T'es.
Non, j'ai abandonné, moi. déjà, il a sorti Buffon, gardien surcoté de. Enfin, il y a 1000 gardiens. Il y avait vraiment plein. T'aurais pu citer Anthony Lopez un moment, peut-être. T'aurais pu sauter. Je sais, mais tout. Mais là, c'était Buffon. Si tu me dis, meilleur gardien de l'histoire, tu me sors Buffon. Ouais. Pas de souci. C'est là justement où je dis ça, mais bon. Donc, bon. Pourquoi les deux zigotos? Fernandez, parce que je trouve que c'est un bon joueur en soi, mais qu'il faut jamais 120 millions, déjà. Ah. Et puis, je trouve qu'il a du mal quand même à se retrouver une place de titulaire dans le Chelsea de Maresca. Ça commence à revenir quand même un petit peu. Donc, j'ai du mal à lui trouver des qualités sur la dynamique du moment, quand oui, Menzo. c'est ce que j'ai dit, ça commence à revenir. Mais vice-capitaine. Après ces déclarations de malade. Ce qui est con, c'est qu'il risque de te faire mentir sur le fil de la saison. c'est possible, mais je trouve que c'est pas non plus un top 10 mondial pour l'instant. Ah bah. Foden, je trouve qu'on en fait un peu trop. C'est un bon joueur. Tu le mets pas dans les très bons? Je sais pas. Il peut, mais en fait, je trouve qu'il. Après, il y a le contexte City aussi qui le favorise, et encore que il n'arrive pas forcément à tout le temps s'émanciper et prendre du plaisir. Donc, quel est son vrai poste déjà? C'est la question qu'on se pose souvent. Vous avez 4 heures. Moi, je trouve ça problématique quand même. Guardiola n'a pas réussi à répondre. Tu crois que nous, on va pouvoir répondre, ou les gens dans les commentaires? Ah non, on n'est pas là pour répondre. Non, on est juste là pour donner la distance. Non, parce Est-ce qu'il est faux neuf? on donne des cartouches comme ça, après on va nous dire. Ailier, gauche, à droite, troisième milieu, deuxième milieu. En tout cas, en Angleterre, à droite, on a vu, c'est une catastrophe. On a vu dans l'axe aussi à gauche. Oui, à gauche. On l'a vu partout, en C'est pour fait. ça que j'ai pas parlé d'à gauche, parce qu'à gauche, c'est encore pire. En même temps, il a du mal à sauter Mason Mount en sélection, à partir de là. Ne me dis pas que ta pointe basse, c'est Sergio Busquets. Mais non! Ok. Ouais, non. C'est qui? C'est un joueur du FC Barcelone. C'est qui? C'est que De Jong. Évidemment. Ouais. Bah oui. Tu penses à surcoté, tu penses à Frenkie de Jong. Mais j'aurais pu citer toute l'Ajax d'Eric Ten Hag, en fait. Sûr. Vraiment. Si tu penses au terme surcoté, Frenkie de Jong on the top, vraiment. Qu'est-ce qui te laisse comme impression? Qu'est-ce qui te laisse comme souvenir impérissable? À part son double contact sur Luka Modric. Son salaire. Voilà. Bah là, il est en train de plomber son club, hein, littéralement. Son salaire et sa déclaration récemment où il a dit Peut-être que c'est à cause de son salaire qu'il ne va plus inscrire Dani Olmo, le pauvre. Non, c'est à cause de la gestion du FC Barcelone qui fait cagade sur cagade. Je suis désolé. Mais non, pour moi, Frenkie de Jong, c'était un énorme prospect. On en attendait énormément. Il n'a pas répondu aux attentes. On nous a dit non, mais c'est parce que vous êtes des haters du FC Barcelone, vous regardez pas les matchs. Donc je me suis dit peut-être ils ont raison. Je me remets en question. Je regarde les matchs. Combien de matchs référence du coup? Je te pose la question. Hein. Si tu as une idée, moi j'en ai pas. En fait, c'est pour ça que j'ai posé la question. Mais non. Pas d'idée. Il y a rien. Ces matchs, c'est pas la peine. Alors oui, de temps en temps, tu le vois, il se projette un petit peu. Des fois, il va mettre un petit but par-ci, par-là. Ensuite, Xavi, on a fait quelque chose en 2023. Et après, plus rien. Donc, pour tout le boucan qu'on nous a fait, pour toutes les nombreuses comparaisons incessantes qu'on a faites avec des milieux chez les rivaux, franchement, ils ne veulent pas sa place au milieu des surcotés. Et du coup, qui sont tes relayeurs? Bruno Fernandes, très logiquement. Parce que beaucoup de boucans pour pas grand-chose. Une bonne année et demie sur 5 ans, je n'appelle pas ça un bon passage. Une quoi? Une année et demie de très bonne sur 5, ce n'est pas un très bon passage, il faut le dire. Et, encore une fois, quand ton capitaine, ton joueur phare, ton leader technique a plus de cartons rouges que de buts, il faut se poser des questions. Si je peux me permettre. Et l'autre? Et l'autre, Antoine? bah oui, il s'est surcoté lui-même en se mettant à la table de Messi et Ronaldo. Pour moi, il est le capitaine du 11 des surcotés. Ah, c'est ses propos, c'est pas les miens. Ah, faut pas me blâmer, hein. Commencez pas à me tomber dessus dans les commentaires. C'est lui, il a dit ça, hein. Faut ressortir la décla. Moi, j'ai rien dit, c'est lui. Ok, Grayson. On en pense quoi? Lui, il avance sur sa feuille. Et lui, il est là, il regarde le ciel. Non, mais... Ah, mais là. En fait, là, c'est limite le 11 des joueurs que j'aime pas. C'est ça, j'ai l'impression. Non, ah, si. Non, si. Non, j'ai l'impression que c'est ça. Après, faites ce que vous voulez. Non, hein. Moi, non. Si j'avais c'est mis vous dans les commentaires, si vous allez vous faire allumer, c'est votre truc. Et de toute façon, vous avez le droit de dire ce que vous voulez aussi. C'est moi. Si j'avais mis, discute, voilà. Si j'avais mis les joueurs que je n'aimais vraiment pas, il y aurait beaucoup plus de joueurs de ton club. Bah, ça, c'est très bien. Ça m'étonne pas tout. Mais, ok. Ça étonne qui, au fond. Gâteau, qui sont tes ailiers? Il a pas fait son milieu. Si. Ah non, t'as fait ton 10 du coup? Fais une belle vidéo, toi. Hein. Ouais. Ouais. Jack Grealish. Ah, Jackie Boy.
Parce que, enfin, à Aston Villa, il était dans le cœur du jeu, ou à la rigueur, s'il était à gauche, en tout cas, le jeu passait par lui. Il était exceptionnel. D'ailleurs, le 7-2 face à Liverpool. Ouais. Voilà. 2 buts de passe D. Mais il n'a même pas marqué sur l'année 2024. 0. 44 Ça matchs. joue les 0 riches, buts. mais ça n'a pas de sous. Et Il a fait pire que Lingard. Il était acheté 117 millions Oh, alors de lui, livres ou d'euros. de livres, je crois. C'est pas la même chose. Hein. Et ça C'est-à-dire, quand je fait- suis allé en Angleterre, Non, c'est 117 millions d'euros. millions d'euros, il me semble. heureusement. Mais bon. Bref, en tout cas, là, c'est stéréotype. Je prends la balle, je fais une passe sur le 10 ou sur une passe en arrière. Tu prends la balle, tu fais quelques pas, tu te retournes, tu fais la passe. Après, si on part de ce postulat-là, presque Là. tous les ailiers sous Pep Guardiola ont sa Ouais, place mais dans le- là, je suis désolé. Quand tu à ce prix-là, Ah, scandale, malheureusement, Il n'y a même pas une passe D pour dire. je sais pas. Moi, je On sais se pas. concentre sur les buts. c'est vrai Je qu'on- sais pas. Mais là, mais c'est un super joueur en soi. Et on va pas se mentir. Ouais. Je pense dans un club un peu plus petit. Sa saison en 2022-2023 était très intéressante avec. Voilà, c'est au de la Ligue des Champions du triplé, il est exceptionnel. Il est très bon. Sa Coupe du Monde aussi, d'ailleurs, au passage. Mais là. Ah là, c'est KO. Là, Donc faut voir. c'est pull up, comment. pull up. Mais à l'image de Manchester City aujourd'hui qui a des difficultés. Mais voilà. L'ailier droit. En fait, moi, j'ai un problème avec ce monsieur. Parce que quand il sort de Lyon pour aller à Monaco, ok. Mais quand il sort de Monaco pour aller à Manchester United, on lui dit, oh, c'est de la révolution, il peut jouer à droite, à gauche, en pointe et tout. Donc Anthony Martial, les 9 années passées à Manchester United, lui qui aurait dû incarner justement le poste d'attaquant en équipe de France, faire la concurrence à Olivier Giroud. Alors oui, il était là à l'Euro 2016 pour la finale, mais le reste, c'était incroyablement décevant. Et pour le prix. Et oui, pour le prix, au-delà du prix, lui, il n'est pas victime du prix, mais bon. La clause du ballon d'or. Ouais. Voilà, Et de la Ligue des Ballon d'Or, Champions. etc. Il aurait dû incarner ça. Il a eu une 2009-2020. Il est revenu, il n'y a pas de souci. C'est dommage qu'il n'y avait pas l'euro derrière. Mais sur 9 ans, Il dépasse les 100 buts, non? non. Et je sais même pas. Il dépasse les 50 même. Si. Oui, Si, ouais. je suis pas sûr. Mais moi, j'avais énormément d'espoir en lui parce qu'il est super talentueux. Mais Attention. beaucoup de gens avaient énormément Il est d'espoir. très, très, très talentueux, ce mec-là. On l'a vu à Monaco face même à la Juventus, à l'époque où Monaco se fait éliminer en 2015. Il est Golden Boy aussi. Oui. Golden Boy, ouais. Ouais. Mais bon, Après, bon, les Golden Boy, bon. c'est dommageable. Donc, voilà. C'est triste. Des ailiers, monsieur. Alors j'en ai deux sur 4 joueurs, j'ai 3 de PL. Donc il y a premier Jadon Sancho que j'aimais beaucoup à la base, mais pareil qui commence à m'agacer petit à petit. Son comportement, là je trouve à Chelsea il s'impose pas vraiment. Donc je trouve ça dommage. Et le deuxième c'est Gabriel Jesus, non plutôt Raphaël Leao. Pareil que je trouve qu'il est un bon joueur, mais très irrégulier et qui pourrait faire beaucoup mieux vu son talent, et j'ai l'impression qu'il en a un peu marre d'être à Milan. C'est une impression. Ouais. Des ailiers. Heung-min Son, forcément. Ça fait des années que je le dis. De temps en temps. Ouais, non, il faut le dire. Attends, mais en fait, moi, il y a un truc que je comprends pas. Vous parlez de contexte pour Harry Maguire, mais le contexte de Nilsson, c'est quoi? Le contexte. La haine aussi de Tottenham, elle est difficile à porter, et du coup... Là-dessus, on est d'accord. Ouais, Seulement, moi, ce que je lui reproche, c'est que il est capable de faire plusieurs mois en passant totalement au travers et personne ne va prononcer un seul mot. Mais dès qu'il fait un truc de bien, oh, regardez, et c'est l'éternel sous-côté, on n'en parle pas assez, sa saison est exceptionnelle. C'est pour ça que je le mets dans ce 11-là. C'est que au bout d'un moment, il faut aussi demander aux supporters de Tottenham directement, voir ce qu'a fait Son. Alors, au global et dans l'ensemble, ils vont dire, le bilan est bon. Maintenant, si tu regardes dans le détail, c'est très, très, très irrégulier. Même si, encore une fois, je t'ai dit, si t'étales sur l'ensemble, tu vas dire, bah, au final, c'est carré, ça passe. Mais non, Parce un que, joueur en de fait, ce calibre-là, en de cette termes stature-là, il faut de regarder. cette stature-là, pour Tottenham, c'est un grand joueur pour Tottenham, mais dans le football mondial, c'est un bon joueur. Tu pourrais l'inclure dans des... Ah, dans le football mondial, à un moment donné, il avait quand même une sacrée cote. Il était Oui, piqué par les plus grands mais aussi. parce Donc, que... c'est aussi en ce sens-là que je parle, c'est que à un moment donné, quand tu cites autant un joueur parmi les sous-cotés, il faut s'intéresser à pourquoi il est autant sous-coté. Et quand tu rentres dans le détail de pourquoi il est sous-coté, tu te dis, mais attends, il se moque de nous. Le mec, il est capable de faire 3-4 mois, il marque pas. Il fait un mois où il met disons, 4 buts, 5 buts, et c'est terminé, on n'en parle plus.
Non, je suis pas d'accord. C'est pour ça que moi, je mets parmi les surcotés, pardon. Et mon deuxième ailier, il l'a cité tout à l'heure, c'était Foden. Ok. Foden, on en fait beaucoup trop. Alors, il y a ce titre de meilleur joueur de première ligue, mais encore une fois, en sélection, ça ne va pas. Et on a posé la question tout à l'heure avec beaucoup de sarcasme. Mais c'est quoi son vrai poste? On est en 2025. On ne sait toujours pas c'est quoi son poste. Depuis combien de temps il joue? Depuis, disons, 2010, non, pas 2016. 2017, 2018. Ça va faire 7 ans qu'on ne sait toujours pas à quel poste il faut fixer le gamin. Guardiola lui-même n'a pas trouvé la réponse. Comment vous expliquez ça? Alors oui, il a des fulgurances, mais il y a des moments où juste il passe au travers. Il a fallu attendre le dernier match contre Aston Villa pour qu'il mette son premier but de la saison Première Ligue. Le problème, c'est que c'était fin décembre. Et la saison, elle a démarré autour de mi-août. Donc voilà. Qui a Luis Suarez? Pas moi. Okay. Non, quand même pas. Qui a Lewandowski? Pas moi. Alors là, ta doublette d'attaque, Gâteau. Bah, il est évident que je mets Joao Félix. Acheté 120 millions par l'Atlético Madrid. 126. 126. Ah ouais, en plus, ouais. La J'avoue, pause. 6 millions, on s'est partagé à 4, je peux te dire que ça change nos vies. Il revient même à l'Atlético Madrid par la suite, de près, de Chelsea, de je sais pas quoi. Même le coach qui a fait tant d'efforts pour l'acheter ne veut plus de lui. C'est incompréhensible. Les Benfiquistes, il faut faire attention. Il faut faire attention parce que Ils nous ont scam avec ils les aussi. arrivent à bien vendre leurs joueurs. Rui Costa, en termes de président, il est très fort. D'ailleurs, on aurait pu le mettre dans le sous-côté, Rui Costa, parce que c'est un très bon 10, mais au-delà de ça, pardonnez-moi, et partout où il va, ça marche pas. Ça marche pas. Finalement, son meilleur rendu, c'est à Chelsea. Hein. Mais après, il fait des mauvais choix de carrière. Il est vraiment pas très malin, celui-là. Bah, après, il faut voir qui est son agent Non, aussi. mais tu fais ta saison à Barcelone, c'est-à-dire que ça se passe plutôt bien. Non, c'est vraiment mid. C'est poli. On dit tu dis que c'est bien, pourquoi? Parce que peut-être il y a qui à côté de lui? Il y a Ferran Torres pour la comparaison. Bah non, il n'y avait pas Ferran Torres. Il était où, Ferran Il y Torres? avait des Rafinha et des Lamine Yamal la saison dernière, il était à Barcelone. Oui, mais et Ferran Torres, il était où? À Barcelone. Donc, c'est le comparatif, c'est parce que comme lui, il est à côté de Ferran Torres. Ouais, c'est ça, en Pareil, remplaçant. Donc, si ton De toute façon, lui-même, c'était un remplaçant. Donc, mais bon. Mais le choix de carrière, c'est tu vas dans une équipe où dans l'axe, t'as Cole Palmer. T'es bête ou quoi? Mais il peut jouer à gauche, même en pointe, mais bon. À gauche, tu ouais. t'as recruté Pedro Neto et Jadon Sancho. Sancho, mais oui, c'est ça. Si tu veux jouer à droite, Mais c'est après, ça. il y a Après, bon, c'est manque quoi, d'opportunités. Quels étaient ses choix? Ouais, c'est ça. Est-ce que tu vas l'envoyer? Aston Villa était dessus, par exemple. Ouais, mais Aston Villa était dessus, mais comment est-ce qu'il s'arrange avec son argent, je ne sais pas. Toujours est-il que le transfert du Benfica, je pense qu'il n'a toujours pas dit. L'a tué. Envers l'Atlético, il n'a toujours pas digéré. On n'a jamais retrouvé les petites frictions qu'il nous avait montrées du côté des Lisboètes. Et puis voilà, on nous a vendu comme future classe mondiale, successeur de Cristiano Ronaldo. Tu prends le 7, je sais pas quoi, dans un club. C'est dangereux de faire des trucs comme ça. C'est très dangereux. Et successeur de Griezmann aussi, parce qu'il part au moment où Griezmann va au Barça. Exactement. Enfin, il arrive à l'Atlético au moment où... Et qui accompagne Félix? Bah, les transferts récents, quand même, m'ont montré des choses folles. On a vu des prix délirants. Désolé, vous allez dire que oui, j'appuie. Moi, Colomboigny, j'ai toujours pas dit le transfert. Il n'est pas surcoté. Hein? Il n'est pas surcoté. Non, en vrai, c'est Nasser qui le surcote, mais en vrai, En qui. soi, même en fait, soit ce qu'on parle, même là tout de suite, t'entends des 40 millions et 60 millions pour ce joueur-là. C'est Ouais. le club qui veut espérer avoir 60 millions. Non, mais c'est vrai que je suis même pas sûr qu'il vaut ces prix-là, je suis d'accord. moi, je suis pas Après, sûr c'est qu'il la vaut ces faute, c'est prix-là. la faute du PSG. C'est la faute du Paris Saint-Germain. Hein. Au moment où on lui a dit c'est 90 millions là, t'aurais dû juste passer ton chemin et aller sur autre Donc, chose. j'aurais pu citer, je sais pas encore, je suis en train de tâtonner parce que j'ai un autre joueur où, tu l'as mis dans ton 11 des gâchis, mais Balotelli, en fait, il faut prendre sa carrière à l'envers. Ah. Balotelli, tu dois prendre sa carrière à l'envers. Si il commence en Turquie, puis après il fait des petites piges par-ci, par-là, puis Liverpool, puis City et tout, et qui monte à l'Inter, qui finit champion d'Europe, ok. Mais là, non. Tu commences à l'Inter, tu as un très grand talent. Très, très grand talent. Masterclass contre l'Allemagne à l'Euro 2012, à la suite de ça. Qu'est-ce que tu fais? Manchester City, champion, etc. C'était propre, on se rappelle le 6-1, Manchester United. Ouais, mais tu sentais qu'avec le coach, ça s'entendait pas du tout. Avec Mancini, Ils s'entendaient bien, mais c'était une relation très, très... je t'aime moi non plus, tu vois. Voilà, entre Italiens, c'était pas terrible.
Et il fait une seule passe D Est-ce d'ailleurs. que t'as déjà vu un attaquant aussi nul du côté de Liverpool que Mario Balotelli? Mais Oh, il y a eu Fabio Borini, il y a eu Ricky Lambert. Mais est-ce que tu avais ces attentes-là? Non. Bah voilà. Est-ce que tu es plus satisfait d'Andy Carroll, qui était pas bon du côté de Liverpool, ou de Mario Balotelli au vu des attentes? Ouais, non, c'est ni l'un ni l'autre. En vrai, la peste et le choléra. Mais à choisir, j'irais quand même sur Andy Carroll. T'attendais rien de Borini, t'attendais des choses de Balotelli. Parce que Parce que Balotelli, tu te dis ça. En fait, Balotelli, tu savais que c'était un coup de poker que tu tentais. t'as préféré Balotelli ou Benteke? J'ai préféré Benteke. Benteke, Ouais, bah oui. c'était bien Benteke quand même. Ouais, c'était un peu mille. J'ai préféré Benteke. Parce que t'es pas supporter de Liverpool et que t'as pas vécu quotidiennement le truc. Non, Balotelli. J'ai préféré largement Origi à avec lui, tous c'est ceux parce que qu'en t'as fait, cités. c'est le prix du transfert. On faut le bien du joueur. Voilà. Mais les gars, Balotelli, aujourd'hui, en termes de grand talent, même, c'est. Ah, il a fini en Roumanie quasiment. Et comment il s'appelle? Il passe à Nice, ça va, mais ça va dans un Nice c'est un bon Nice, c'est un très bon dans l'histoire de l'Olympique Gymnast Club de Nice, mais je suis désolé, c'est un joueur où tu l'attends dans des grands clubs. Ça finit mal en plus à Nice. Tu l'attends dans des très grands Pareil à clubs. Marseille. Bon, à Marseille, c'est encore pire. Marseille, il y a 6 mois intéressants, puis. Bah, en fait, c'est toujours ça. Il y a des trucs intéressants. Donc, et Ça démarre bien, ça finit toujours mal. C'est l'histoire de Balotelli. Hein. Sur côté, t'attends toujours quelque chose de grand avec lui. Et tu te fais décevoir. Et t'as pas. Alors, humainement, rien à dire. Mais on parle footballistiquement. Pas fou. Et on parle des sous aussi, malheureusement. Donc, Après, à choisir. vu que des fois dans les vidéos des émissions depuis chez lui, les camarades qui disent des avis loufoques, ils quittent. Vous voyez pas les trucs de Team Serie A? Si. Oui, mais non, mais après, j'ai dit, humainement, ces trucs-là, C'était c'est quoi bien. cet avis? Donc C'était. voilà, moi, j'attends bien le truc. Et si j'ai encore un autre nom, je balancerai parce qu'on va peut-être mettre Mais des c'est mentions une honorables. dinguerie. Il avait dit Zambo Anguissa. Zambo Guissabra, Aïe, Yaya Touré. Touré. Ah là là, c'était. Ah mon dieu. La doublette d'attaquant. Du coup, bah, c'était Darwin Nunez. T'en as parlé un peu rapidement tout à l'heure, je crois. Non, il a dit. C'est moi qui suis Voilà. Darwin Nunez. Et l'autre, c'est mon club, c'est Gabriel Jesus. Voilà, même encore une fois, il est en train de remontrer des petites choses en ce moment. Mais je trouve qu'on en fait beaucoup trop. C'est un bowler, je sais pas quoi. Mais en fait, le fait que Arteta l'ait voulu et qu'il ait rien montré, je trouve ça très décevant. Et en fait, je trouve que ça montre surtout le caractère du joueur. En fait, il a pas de. Voilà, c'est un. Je trouve que lui, Yaourt Nature, ça lui va en fait. Genre, il a pas de caractère. Je trouve ça dommage. Alors qu'il a du talent. Mais c'est ça que j'ai envie de souligner. Donc, Quand voilà. tu dis Yaourt Nature, c'est une bonne marque ou c'est une marque numéro 1? C'est important. Ouais, c'est Quand quand un même. Yaourt Nature avec une bonne marque. Ouais, quand On même. est loin du Quand même. skir. Hein. Ah, c'est pas du skier. Ah, on est très loin du skir. Non, je suis pas Pas d'accord. un petit Activia. Non, je suis pas d'accord. Non, je pense qu'on est plus du côté du Activia, effectivement, on est d'accord. D'accord. C'est dégueulasse. Oh mon dieu. Ton attaquant? Mon attaquant, Voilà. j'ai longtemps hésité, mais au final, il m'a pris Joao Félix. Donc en vrai, je suis un petit peu dans la sauce, je vais pas te mentir. Mais ouais, il m'a pris Gabriel Jesus aussi. Je suis un petit peu dans la sauce, là aussi. Purée, décidément. Du coup, je décale Son en pointe et je mets Gabriel Martinelli sur l'aile. Tout simplement. Parce que Gabriel Martinelli, on nous l'a annoncé comme un très gros crack, surtout quand il est arrivé. Saison quoi 18-19 je crois, ou 17-18 je sais pas. Non. 18-19. 18. Non. 18. Oui, non, mais d'accord, mais c'est surtout bien plus tard qu'il est très bon. Mais Oui, après, c'est bien plus tard. Il a Mais quel à âge? l'arrivée, par rapport aux attentes que tu as, Ouais. il n'y répond absolument pas. Et il a eu les opportunités de le faire. Parce que franchement, Arsenal, Alors- sur les 10 dernières années, il n'y a pas eu un nombre incalculable ou intarissable d'ailiers de grande qualité. Donc vraiment, si tu prends pas ton spot Arsenal là, il te faut quoi pour Ouais, que tu mais, sois non, mais titulaire à d'accord, mais gauche. du coup, il est dans une phase où c'est pas du tout bon. Là, quand ça va mieux, Il a failli c'est faire bien un an meilleur. sans marquer comme Grealish. Hein. Au bout d'un moment, il faut se poser les bonnes questions. Je suis d'accord, mais sauf que sa saison 21-22, elle est très bonne. C'est la saison après 22-23 qui est un peu plus En compliquée. fait, je ne mettrai pas sur côté parce qu'en soi, Enfin, Moi, je on vois. n'attendait pas autant Bah ouais, quand tu dis il est recruté du Brésil, nanana. Ouais, mais au final, les Gunners en attendaient beaucoup. Et c'est le problème. C'est pour ça aussi que je le mets Pas sur dedans. deux. Je suis pas forcément Pas certain sûr. de ça. Hein. Pas mal de Gunners en attendent beaucoup. Ils ont Je vais pas dire tous les Gunners, mais de là à le placer dans les meilleurs au monde. du à moment ce que t'as poste. l'étiquette d'espoir, de crack, les espoirs ils C'est viennent vrai pas que de là, nulle part. en termes de all-time, on est quand même très récent. On est très récent. Ouais, très récent quand On même. est très, très récent. Vous n'avez pas des
On se mouillera dans un autre épisode. Ouais, on va peut-être faire une partie 2 un peu plus sérieuse aussi, parce que Un peu plus. Non, on va faire. j'ai des noms un peu bizarres, c'est vrai. Déjà, on va Mais faire. vous là, On va faire un 11 des joueurs que j'aime pas. Et là, je Ouais, vais y aller à fond. Là, Parce que là, Là, je vais y aller à fond. ce que vous avez Et vous fait... aurez aucun nom de ce 11 ouais, c'est d'ailleurs. c'est vraiment, hein. Non, mais ce que vous avez fait n'est pas pire que ce qu'a pensé Timothée. Ah non, lui, c'est un scandale sans nom. Alors, je sais pas. En attaque, sur l'aile gauche, il a un joueur qui, à son prime, est considéré comme l'un des plus grands joueurs de l'histoire. Ah, oui, d'accord. Ronaldinho. C'est une dinguerie. Mais C'est une dinguerie. pourquoi Ronaldinho surcoté. Jamais de la vie. Timothée a Ronaldinho en joueur surcoté. Jamais de la Ah, vie. mais c'est Timothée qui gère. Moi, voilà. Il gérera ça pour la partie 2. Il gère, c'est son Il projet. gère. Il sera là pour la partie 2. Il sera là, mais il gérera tout ça. Les amis, Ah. quel est votre 11 des joueurs surcotés? Vous l'avez entendu, des joueurs comme Buffon, Ferdinand, comme Son. Oh, si, j'ai mérité. C'est bon, ça y est, frère. C'est bon. On dirait. T'as un souvenir de Hummingson à Leverkusen, toi? Ouais, Non, je regardais pas. Bah alors. Bah, 19-20. Bah alors. 19. 18, ouais, 18. Tu m'as cité 2 saisons. Sa carrière, elle fait pas 2 ans. T'inquiète. Attends. C'est ça, tu vois? C'est ça que je dis. Après, c'est vous et les commentaires. Les commentaires, ils n'ont qu'à nous charcler. De toute façon, on est habitués. C'est bon. C'est carré. Moi, je suis pas habitué. Bon, il y a 2-3 trucs un peu bizarres. Les gars, dans les commentaires doucement. Nous aussi, on est là, on s'amuse, on est tranquille, on n'est pas. Subjectivité. Subjectivité. On est partisans, mais c'est voulu. Insulter nos familles parce que il y a des clubs que vous défendez et que ceci, cela. Faut pas que ça aille trop loin non plus parce que demain, S'insulter pour du foot. Et du football. 11 humains contre 11 humains. Et rigoler, c'est le plus important. C'est pas si sérieux que ça, le foot. 11 humains contre 11 humains. Dites-vous que c'est vous au 5, avec malheureusement pas le compte en banque avec. Ou peut-être, ça dépend. Il y en a, ils cachent leur jeu. Hein. Ah oui. Belek, t'es là. Hein. Belek, hein, Peut-être un joueur. il est là, il tape un arc-en-ciel, boum, reprise de volée. Partagez, commentez, likez, abonnez-vous et d'ici là, à la prochaine. Salut.